Vous avez 1000 € disponibles sur un compte et vous ne savez pas quoi en faire? Pourquoi ne pas investir cette somme et avoir des revenus complémentaires tous les mois? Et si vous pensez que cette somme n'est pas assez conséquente pour investir, détrompez-vous. Il existe de nombreuses possibilités pour investir 1000 € selon vos connaissances, vos attentes et votre appétence au risque. Dans cette vidéo, je vais vous parler des investissements les plus intéressants pour générer des revenus complémentaires et ne pas voir votre argent brûler à cause de l'inflation actuelle. Crypto, immobilier, bourse, on va passer en revue ces placements et je vous donnerai mes conseils pour réussir vos investissements. Mais avant de passer aux choses sérieuses, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti! S'il y a bien une leçon que vous devez retenir, c'est qu'un investissement réussi sera forcément un investissement maîtrisé. Comprenez ici qu'il est important de bien vous renseigner sur le produit que vous choisissez pour réussir à placer correctement votre apport. Pour débuter, il y a un investissement qui paraît adapté avec un capital de 1000 €, c'est ce qui va toucher à l'univers des marchés financiers et principalement la bourse. Si vous avez une vision d'investissement à long terme, les actions d'entreprises comme Apple, Coca-Cola ou encore Google sont des placements très intéressants. À ce propos, j'ai une stat assez impressionnante à vous partager. Depuis 20 ans, l'action Apple prend 1% de croissance tous les 18 jours en bourse. Ça montre réellement le potentiel que peuvent apporter les actions pour développer un portefeuille. Lorsque vous achetez un titre dans ces entreprises, vous devenez actionnaire et donc copropriétaire de ces entreprises. D'ailleurs, je vous conseille vivement de divertir vos investissements dans plusieurs sociétés. Cela vous permet de lisser le risque, de ne pas tout miser sur une seule entreprise. Il existe un outil qui peut vous aider à ce sujet, ce sont les ETF. Un ETF qui signifie Exchange Traded Fund en anglais vous permet d'investir en un clic sur les plus grandes entreprises du monde. Au lieu d'investir sur une action et de mettre tous vos œufs dans le même panier, vous diversifiez votre portefeuille avec plusieurs entreprises. Et historiquement, ce placement est l'un des plus performants avec plus de 13% par an sur les 10 dernières années par exemple pour l'ETF S&P 500. De quoi battre assez largement vos livrets habituels. Si vous souhaitez investir dans les ETF, je vous conseillerais de le faire via votre PEA qui vous apportera des avantages fiscaux dont l'exonération d'impôts sur vos plus-values après 5 ans de détention. Plusieurs banques ou courtiers en ligne comme Boursorama ou Bourse Direct proposent d'ouvrir un PEA. Nous vous conseillons de bien vous renseigner sur les frais associés et le sérieux du courtier ou de la banque si vous choisissez ce support d'investissement. Et pour acheter un ETF, il n'y a rien de plus simple, il vous suffit de taper le nom de l'ETF dans la barre de recherche et d'acheter l'actif directement. Si vous voulez approfondir le sujet des ETF, on a réalisé une vidéo il y a quelques semaines, donc n'hésitez pas à aller la voir à la fin de cette vidéo. Passons maintenant au placement préféré des Français, à savoir l'immobilier. Mais comment investir avec seulement 1000 € en immobilier? Cela semble compliqué, voire impossible, mais grâce à la pierre papier, rien n'est impossible et vous pouvez investir en immobilier avec seulement 1 €. Comment? Grâce au crowdfunding. Le crowdfunding immobilier consiste à investir à plusieurs dans des biens immobiliers. Le fait de ne pas être seul permet d'investir avec de petits montants. Le concept est simple, vous détenez des parts dans un projet immobilier et vous partagez ensuite avec les autres personnes engagées le montant des revenus locatifs proportionnellement au montant que vous avez investi. Des plateformes de crowdfunding immobilier spécialement créées pour mettre en relation des investisseurs existent aujourd'hui comme Community, Tokimo ou Première Brique. Vous avez la possibilité de sélectionner le projet sur lequel vous voulez investir et des estimations de rentabilité selon les projets sont disponibles. Comme pour tout investissement, prenez le temps de les comparer et de faire des recherches approfondies. Pour ces investissements, il y a une moyenne de 11% de rentabilité, ce qui est assez intéressant. En immobilier, il existe un deuxième placement qui pourrait vous intéresser et qui vous permet d'investir même avec un petit budget, ce sont les SCPI. La société civile de placement immobilier se distingue quelque peu du crowdfunding immobilier. Ici, il faut investir dans la SCPI et non via une plateforme sur un seul projet en achetant des parts. Cette SCPI investit sur divers projets immobiliers et vous recevrez par la suite une partie des loyers selon vos investissements. La SCPI présente deux avantages principaux. Le premier est la stabilité financière par l'acquisition de parts définies. Le second avantage est qu'en intégrant une SCPI, vous déléguez la gestion locative, les assurances, la taxe foncière de la société. Ces deux placements sont très intéressants et accessibles à tous. L'immobilier n'est donc pas réservé aux personnes ayant un gros capital. Le marché des crypto-monnaies a connu des hausses exceptionnelles ces dernières années, mais sa volatilité et la connaissance de cet investissement peut faire peur. Malgré le fait qu'il soit impossible de prédire les cours futurs et que le marché crypto soit ultra volatile, l'année 2023 a été marquante avec un Bitcoin qui a vu son cours bondir de plus 160%. Attention toutefois à la volatilité, je vous conseille de mon côté d'avoir une vision d'investissement long terme sur les cryptos et de ne pas tenter de coups de poker en mode casino car vous pourrez vous brûler les ailes. La diversification de votre portefeuille crypto est primordiale. Bien sûr, vous devez, selon moi, posséder les acteurs majeurs comme Bitcoin ou Ethereum, mais certaines cryptos reposent sur des technologies très spécifiques et pourraient venir booster votre portefeuille.
Qui dit crypto-monnaie dit volatilité et le risque est présent. Favorisez et mettez en avant les coins majeurs dans votre arbitrage. Il faut que dans votre stratégie d'investissement globale, les crypto-monnaies ne représentent qu'une petite partie de votre capital. Formez-vous, prenez le temps d'apprendre si vous souhaitez vous lancer dans les crypto-monnaies. Vous apprendrez notamment que la plus-value n'est pas la seule source de revenus qui peut être espérée sur ce marché. Le stacking sera par exemple un moyen intéressant d'investir 1000 €. Encore faut-il maîtriser pleinement cette pratique et bien connaître le marché pour ne pas subir de mésaventures. Le trading attise les convoitises et c'est plutôt logique car les résultats obtenus par certains traders font rêver. Le trading est une discipline qui peut vous faire gagner, même avec un petit capital. Mais attention, il existe une condition indispensable pour être performant en trading, il faut se former et maîtriser la discipline. Débuter en trading sans formation est très risqué. Ayez bien en tête que la rentabilité en trading nécessite du travail et ne s'effectue pas du jour au lendemain. Lorsque vous tradez, c'est d'ailleurs ce que nous mettons en avant dans nos formations, votre objectif ne doit pas être calculé en termes d'argent. 10 €, 100 € ou 500 € en fin de mois, ça ne vous aidera pas à évoluer. Je vous conseille de parler de pourcentage de gain en capital et vous aurez une vision beaucoup plus long terme sur votre trading. Même si cela ne représente que quelques euros par trade, vous apprendrez plus en évoquant des gains en pourcentage plutôt que des gains en euros. Dans notre communauté, certains traders visent un gain en capital de 10 à 20% par an. Évidemment, selon votre capital initial, les revenus et les risques seront différents. Identifiez aussi les acteurs et formateurs les plus pertinents pour vous accompagner à ce sujet. Si vous souhaitez vous lancer en day trading avec 1000 €, nous recommandons donc avant tout d'investir dans une formation pour apprendre à analyser tous les rouages du trading. Investir 1000 € chaque mois constitue une opportunité financière prometteuse, mais sa faisabilité dépend de votre situation personnelle. Vous devez développer une stratégie adaptée à vos revenus, à votre style de vie et à vos objectifs financiers. Commencez par évaluer minutieusement vos revenus en prenant en compte votre salaire, les éventuels revenus passifs et toute autre source financière. Assurez-vous que l'allocation de 1000 € mensuels n'impacte pas vos besoins essentiels. Définissez des objectifs clairs pour votre investissement. Posez-vous des questions sur le rendement attendu, votre tolérance au risque et la période sur laquelle vous souhaitez obtenir des résultats. Des objectifs bien définis vous aideront à choisir les types d'investissements les plus appropriés. Ensuite, explorez les différentes options d'investissement disponibles, que ce soit dans les actions, les obligations, l'immobilier ou encore les crypto-monnaies. Chaque classe d'actifs comporte ses propres avantages et risques et le choix dépendra donc de vos objectifs spécifiques. En résumé, investir 1000 € par mois nécessite une planification méticuleuse et une compréhension approfondie de vos ressources financières et de vos objectifs. En développant une stratégie adaptée à votre situation, vous maximisez les chances de tirer profit de cette opportunité d'investissement régulier. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Investir 1000 € est un bel objectif, mais il nécessite une approche réfléchie et adaptée à votre situation financière personnelle. La diversité des options d'investissement telles que la bourse, l'immobilier avec les SCPI ou le crowdfunding, les crypto-monnaies ou encore le trading offrent des opportunités variées pour atteindre vos objectifs. Je vous conseille de faire des recherches, de vous former avant d'investir sur ces marchés et de diversifier vos investissements. Votre succès dépendra de votre engagement, de votre compréhension du marché et de votre capacité à ajuster votre stratégie en fonction des changements économiques. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel investissement vous privilégiez si vous investissez déjà dans un de ces secteurs. Laissez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très vite sur les marchés financiers. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Vous avez envie d'en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers? Avec toute la team Alti, nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible en haut à droite de la vidéo et dans la description. A bientôt et trader rentable pour une prochaine vidéo.